Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester ces deux scies circulaires qui m'ont été envoyés par la marque Evolution, dans le but en fait de comparer un petit peu ce qui se fait ailleurs, tout simplement. Ils m'ont demandé mon avis, selon moi en fait quelle machine pourrait faire l'objet d'un bon test comparatif. Moi il m'avait envoyé une liste et tout ça, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'il m'avait envoyé. Je leur ai dit que ça serait pas mal qu'ils puissent se comparer à Bosch Pro par exemple, parce que c'est une marque qui est quand même connue dans le monde entier et qui bénéficie d'une bonne notoriété auprès des bricoleurs. Eux ils proposent également un système de lame multimatériaux, comme tu dois le savoir. Donc tu as la lame multimatériaux capable de recouper le bois, le plastique et les métaux non ferreux. Donc tu as cette lame là, c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui. Et en supplément, tu peux aussi acheter la lame qui recoupe l'acier. Donc celle-là, on l'a pas pour l'instant. On verra peut-être dans une autre vidéo si on fait ce test ou pas. Normalement, ça va se faire, mais on ne sait pas encore quand en fait. Alors, on peut déjà commencer par parler du budget. Cette machine, donc la scie circulaire Evolution, a coûté 79,90 € chez Castorama. Le pack, donc la scie circulaire Bosch Pro plus le disque multimatériaux, sans compter le disque steel, donc le disque pour acier, que tu dois racheter encore en supplément qui coûte 50 €. Donc ce pack là coûte déjà 165 €. Et si tu veux en plus couper l'acier avec ta scie circulaire, il faudra encore rajouter 50 €. Donc sans compter ça, ça va déjà du simple au double, premièrement. C'est parti pour le déballage. Un petit aperçu visuel de la scie circulaire Bosch professionnelle GKS 190 qui est livrée avec son disque d'origine Bosch Optiline Wood, ainsi que la scie circulaire Evolution R185 CCSL avec son disque d'origine multimatériaux. Pendant que je monte ce disque multimatériaux sur la scie circulaire Bosch, je te mets le petit tableau des caractéristiques, comme ça tu pourras déjà comparer un petit peu à ce niveau là, ça évitera de blablater pendant un quart d'heure. Alors un petit aperçu visuel de la scie circulaire Evolution R185 CCSL. Donc ça c'est le modèle entrée de gamme de la marque Evolution, donc au niveau des scies circulaires, à 79,90 € chez Casto, chez Brico, chez Leroy. Et donc la Bosch Pro GKS 190 livrée avec son disque Bosch Optiline Wood qui fait du super boulot, parce que j'en ai un aussi monté sur ma radiale. Ça fait du merveilleux travail. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est avant tout de tester en fait la polyvalence de ces deux systèmes. Donc le système Bosch avec le disque Bosch spécial. Donc le spécial, ça veut dire qu'il est multimatériaux. Il recoupe à peu près tout sauf les métaux ferreux. Donc l'acier par exemple, tu ne peux pas le recouper avec ce disque. Il faut rajouter environ une cinquantaine d'euros pour acheter le disque steel, donc pour recouper l'acier. Et donc à comparer avec la scie circulaire Bosch et son système quasiment unique au monde, en tout cas j'en connais aucun autre pour l'instant, qui permet de recouper à peu près tout, y compris l'acier. Donc petit comparatif visuel des disques que j'ai reçus. Donc là on a le disque Optiline Wood de chez Bosch d'origine, donc qui est monté avec cette machine. C'est un disque de 16 dents. Donc l'alésage fait 30 mm, il a une épaisseur de 2 mm et donc un diamètre de 190 mm. Au niveau du disque que je vais monter, donc c'est le disque spécial, donc c'est le multimatériau qui recoupe tout sauf l'acier comme je t'ai dit. Donc il fait également 190 mm. Il a un alésage également de 30 mm. Par contre celui-ci comporte 54 dents, donc pour une coupe beaucoup plus propre et précise sur tout type de matériaux par rapport à celui d'origine. Ici on peut clairement s'apercevoir que le disque Evolution a clairement une forme et une conception totalement différente des autres. Alors visuellement ces deux machines se ressemblent assez, je dirais, de par leur système de réglage et de par leur semelle en acier plié, en tôle pliée. Niveau des réglages, c'est quand même assez surprenant de voir que c'est assez proche l'une de l'autre. Donc ici, toujours pareil, tu as le système pour relever la protection. Écoute un peu le bruit. Ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait pas de chip.
Et ici sur Bosch, c'est pareil. C'est bien amorti, ça fait pas de bruit. On a les deux poignées qui sont en soft grip, avec le système ici gaucher ou droitier chez Bosch et uniquement pour les droitiers chez Evolution. Le système d'aspiration ici est à visser, ici à clipser, bon c'est pas très important. Tu as le système ici devant pour régler la graduation. Pareil chez Bosch. Le petit levier qui est simplement différent. Ici le réglage pour la profondeur de la lame. Également ici chez Evolution, un peu déporté. Et la présence du moteur également, on va comparer un peu en largeur. La semelle de l'Evolution est plus large et le moteur semble pareil. Donc niveau encombrement c'est pareil. Niveau poids, elles sont assez proches l'une de l'autre. Niveau prise en main, ergonomie, évidemment que le système pour les gauchers c'est toujours un avantage pour celui qui est gaucher. Et niveau Evolution, on a une bonne prise en main au niveau de cette partie là. Ouais, c'est assez proche l'une de l'autre. Hein. Ici le truc il est plus large, c'est peut-être un peu gênant. Non, pour moi c'est la même chose. Niveau ergonomie, c'est la même chose. Alors petit comparatif à vide, on va voir. On peut déjà constater qu'elles ne sont ni l'une ni l'autre munies d'un démarrage progressif. Moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop ça. Et on constate aussi que l'Evolution met beaucoup moins de temps à s'arrêter. Ma conclusion personnelle. Donc ici à droite, on a la scie circulaire Evolution à 80 €. Ici à gauche, on a la scie circulaire Bosch à 165 € avec son disque multimatériaux. Au niveau de la qualité visuelle de fabrication et des prestations, on est sur de l'identique. Au niveau de la qualité des matériaux utilisés et au niveau de la fabrication, des réglages et de l'ergonomie, on est sur un match nul, c'est-à-dire qu'elles ont un point chacun. Donc au niveau des différents tests que j'ai pu réaliser, notamment sur le bois, le plexi et l'aluminium, au niveau du bois, elles ont un point chacun.
Au niveau du plexi, je dirais que l'évolution a un petit point d'avance, mais franchement la qualité du résultat et la facilité de la coupe est quasi similaire, avec un léger avantage pour évolution puisqu'elle a fait fondre un peu moins le plexi. Au niveau de la coupe de l'aluminium, la Bosch a coupé très bien, mais ce n'est pas parfait, tandis que du côté de l'évolution, la coupe était tout simplement parfaite. Donc voilà, léger avantage pour l'évolution au niveau des tests et très gros avantage pour l'évolution au niveau du prix. Et aussi de la polyvalence avec une seule et même lame, il n'y a pas photo. Alors en tout cas, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas, ça me fera super plaisir de discuter avec toi. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement, à partager si tu penses que quelqu'un peut être intéressé par cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut!